m'appelle Gaëtan, je suis le fondateur d'une marque qui s'appelle Alpagotta, qui a été fondée en 2023 et je viens d'Anvers en Belgique. Alpagotta, en fait, ça n'a rien à voir avec la mission, j'ai envie de dire, de la marque, c'est plus personnel. En fait, mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient dans l'industrie de lainière, en fait, et travaillaient beaucoup avec l'Italie. Et Alpagotta, c'est un type de mouton du nord de l'Italie. Donc voilà, donc ça a plus un lien avec moi personnellement. Et après, quand j'ai cherché un nom, tout simplement, Alpagotta, c'est quelque chose aussi qui peut se dire facilement dans toutes les langues. Donc ça, je l'ai pris, je l'ai pris en compte. Alpagotta, c'est tout simplement la première marque d'eyewear care. Donc l'eyewear care, c'est prendre soin en fait de la vision des gens, particulièrement ceux qui portent des lunettes, que ce soit des lunettes de vue, mais également des lunettes de soleil. On a besoin d'en prendre soin. 85% de ce qu'on ressent dans la vie passe à travers ce sens qu'est la vue et on n'en prend pas suffisamment soin, donc nous sommes là pour ça. Le produit phare, c'est ce qu'on appelle Vision. On a Vision 1, Vision 2, Vision 3. Ce sont des produits, des formules qui sont nettoyantes et protectrices et qui restaurent également la brillance des verres. Ce sont des formules qu'on a développées en laboratoire avec des ingrédients actifs, antistatiques, anti-taches. Et on a agrémenté ces formules avec des fragrances développées avec des parfumeurs en France. Parmi un des aspects sur lesquels on a travaillé, c'est le design et l'esthétique, par exemple, typiquement des flacons, mais également des boîtes et des packaging. Et on est assez inspiré par le mid-century design, donc typiquement design du milieu du siècle. Donc on a voulu des choses, alors étant belge, on a voulu des choses très nordiques, j'ai envie de dire, dans le design des flacons ou des packaging. On est relativement simple, on a des formes sensuelles mais des lignes pures. Comme on crée en fait une catégorie de produits qui n'existait pas, quand on est allé sonner à la porte des différents fournisseurs qu'on a trouvés, eh bien, ils ne savaient pas spécialement quoi faire puisqu'on venait avec quelque chose de nouveau. Donc ça a été assez compliqué de pousser les gens à développer quelque chose de nouveau. Pareil, même dans le design, étant une jeune marque, dans un premier temps, en fait, on a ce qu'on appelle le MOQ, qui est le Minimum Order Quantity, qui est toujours le nerf de la guerre quand on développe quelque chose. Et quand on veut ses propres couleurs, son propre design, mais qu'on ne veut pas investir dans 150 000 bouteilles, typiquement, flacons, eh bien, ça, c'est un gros challenge. Et n'étant pas de l'industrie au départ, je n'avais pas du tout de contact dans le milieu de la parfumerie ou autre, donc j'ai dû découvrir un secteur et puis le challenger. Ce qui est assez important, c'est qu'on a évidemment un carré en fait qu'on a développé, qui est une microfibre qui est brevetée, Silk Tech. Donc c'est un toucher de soie exceptionnel, mais c'est surtout en fait une microfibre extrêmement efficace pour de nouveau nettoyer et prendre soin. Et ça, en fait, ça n'existe pas sur le marché. De nouveau, on a poussé nos fournisseurs à développer quelque chose d'unique. Et là, on est de nouveau inspiré, par exemple, de Rothko dans le design. Donc, de nouveau, on est dans le milieu du siècle. On a voulu des choses assez intemporelles. Et donc, on a vraiment en fait deux produits qui sont vendus séparément, mais qui créent un ensemble. La prochaine idée, c'est de s'attaquer au sport, d'une certaine manière, au monde du sport. Pareil, quand on a des masques de ski ou d'autres choses, de s'attaquer, de voir comment est-ce qu'on peut encore améliorer la vision des gens. Parce que le plus important pour nous, c'est réellement une question de santé. Donc on est dans la santé visuelle. C'est comment améliorer la santé visuelle des gens au quotidien. Je suis très fort inspiré dans l'entrepreneuriat, tout simplement parce que là, ici, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc il faut être au four et au moulin, il faut s'adapter, pivoter, et donc c'est ça qui m'anime pour l'instant. Honnêtement, les inspirations, c'est le développement d'une marque, comment développer et tracer son chemin. Le client type, alors forcément, ce sont déjà des gens qui portent pas spécialement que des lunettes de vue, puisqu'évidemment, on s'attaque également au marché des lunettes de soleil, mais clairement, au début, c'est les gens qui portent au quotidien des lunettes. Mais c'est hommes et femmes, évidemment, qui ont une sensibilité esthétique, mais surtout de durabilité, puisque tous nos flacons donc, sont en verre, rechargeables. On a travaillé sur une recharge qui est également en verre. Donc, ce souci de durabilité, et particulièrement dans le secteur
de l'optique, parce que dans le secteur de l'optique, pour l'instant, il y a des lingettes qui sont pré-humidifiées avec un produit. On en jette 1 milliard par an. Pareil, tous les petits sprays qui existent au jour d'aujourd'hui, qui sont aussi en plastique, eh bien, il y a 9% de ces sprays qui sont recyclés, alors que dans le verre, on est à 75%. Donc ce sont clairement quand même des gens, et particulièrement la nouvelle génération, qui a ce souci de durabilité. Mais cette envie olfactive. Et typiquement, la génération Y ou Z, elle est née avec les senteurs, et on s'adresse clairement à une audience, une clientèle qui aime les odeurs, les senteurs.